Bienvenue, fidèles amis téléspectateurs, dans cette émission Droits et devoirs dans l'Église. Nous allons, ensemble avec le Père Jacques Nyorosso, juriste et canoniste, qui est d'ailleurs sur ce plateau, réfléchir sur ce que c'est qu'un état de vie. Qu'est-ce qu'un état de vie? Et qu'est-ce que le droit en dit? Dans cette émission, nous allons essayer ensemble d'y réfléchir de manière à vous permettre de savoir qu'un état de vie dans l'Église peut être choisi selon l'appel reçu par chacun. On le verra d'ailleurs ensemble dans cette émission. Et tout de suite, je voudrais souhaiter la bienvenue au Père Jacques Nyorosso. Bienvenue, Père. Merci, Père Serge. Merci de m'inviter. Voilà. Et je salue tous les téléspectateurs, ceux qui se donnent leur temps pour suivre ces émissions-là, pour se construire, se bâtir une vie chrétienne assez solide sur le Christ Jésus. Voilà, merci Père d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, nous vous connaissons sur cette émission. Vous cheminez avec nous, voilà, dans la connaissance des différentes formes de canons, voilà, existant dans le droit canonique de l'Église. Alors, tout de suite, c'est quoi un état de vie? C'est ça ma première question. C'est quoi un état de vie? Merci, Père Serge. Et d'emblée de jeu, sans trop discourir, l'état de vie, c'est une vocation. C'est une mission, c'est un charisme qui est authentifié par l'Église elle-même et qui s'exerce par un individu. Donc, une vocation, un appel qu'on reçoit du Seigneur et une vocation à laquelle on répond. On fait le choix de cet état de vie-là et on y reste en communion avec le Seigneur, notre Dieu. Donc, c'est un peu comme une vocation. C'est une vocation, c'est pas comme une vocation, c'est une vocation. C'est un appel. Un appel, mais qu'on reçoit. La seule source d'appel de vocation que nous connaissons d'ailleurs, c'est bien Jésus, c'est bien le Seigneur Dieu. C'est lui qui est la source au cœur de l'Église, puis nous parlons du droit canonique. Donc tout appel ou toute vocation a pour source le Seigneur Dieu. C'est lui qui appelle, c'est lui qui envoie en mission, et celui qui le reçoit cet appel-là, lui, et nous le verrons tout à l'heure, il a la liberté d'y répondre ou non. Alors, ce n'est pas comme une vocation, c'est une vocation. Donc, c'est assez clair. Et sur cette base, nous allons maintenant rapidement explorer les canons qui en parlent et voir ce que les canons en disent. Et de là, nous allons essayer d'entrer dans l'intelligence de leur contenu. Merci, Père Serge. Nous allons nous appuyer sur les dispositions de ce canon, qui est le principal d'ailleurs pour cette émission, c'est le canon 219. Le canon 219 dit « Tous les fidèles jouissent du droit de n'être soumis à aucune contrainte dans le choix d'un état de vie. » Voilà le texte du canon. C'est lapidaire. Voilà, assez bref et qui dit tout. Voilà, sans contrainte, quand on veut faire le choix d'un état de vie dans l'Église, au cœur de l'Église, pour prendre une mission, pour faire le choix de cet état de vie, comme je l'ai dit, qui sera authentifié par l'Église. Et le canon demande que ce soit jamais par obligation ou par contrainte. Voilà. Et alors, donc par obligation et par contrainte, cela voudrait dire que si c'était par obligation et par contrainte, cela invaliderait le sens de l'appel ou son authentification. Exactement. Nous sommes ici, comme je le dis, c'est l'expression même de la liberté d'une décision personnelle. Et le canon, je l'ai mis ici et se fonde essentiellement, pour son explication, c'est l'expression d'une liberté de décision personnelle. Et dans un état de une vocation, c'est un choix qui est personnel, individuel et qui est en relation avec le Seigneur personnellement. Je mets vraiment l'accent sur le caractère personnel de ce choix-là et sans aucune contrainte, comme dit le canon, sans aucune obligation extérieure. On viendra peut-être dans les exemples tout à l'heure. Et c'est vraiment important de revenir sur des aspects qui, pour notre relation, un état de vie, c'est un état de vie pour quelqu'un et on le vit vraiment seul. Une vocation, ça se reçoit. Vous recevez c'est vous qui avez reçu l'appel et c'est vous qui répondez à l'appel. Voilà. Et pas quelqu'un d'autre.
pas poussé par quelqu'un, pas sous la pression de quelqu'un, d'autres, pas du tout alors. Et comme vous l'avez dit, ça invaliderait même, quand on rentre dans le sacrement de mariage, on va y revenir tout à l'heure, comme exemple, dans le sacrement de mariage qui est un état de vie, l'un des états de vie. Quand on veut le choisir, le sacrement de mariage, quand on veut aller avec quelqu'un, quand on veut aller au sacrement de mariage avec quelqu'un, ce n'est sous la pression de personne. On va y revenir d'ailleurs, comme on en parle, mais avant d'y aller, est-ce qu'il y a encore d'autres précisions que le canon apporte, ou il y a un autre canon qui détaille ce que le canon 219 vient de préciser? Nous sommes dans une émission de droits et devoirs. Et le canon précise que c'est un droit pour le fidèle du Christ de pouvoir faire le choix d'un état de vie, mais il faut le faire sans contrainte. Je voudrais insister sur le droit que le fidèle du Christ a, de pouvoir faire ce choix-là, de pouvoir choisir ce qu'il veut, de pouvoir prendre n'importe quel, et pour avoir entendu l'appel de Dieu ou cette vocation reçue du Seigneur, et de pouvoir choisir librement sans contrainte. Voilà. Il y a le canon 219 qui en parle. Est-ce qu'il y a un autre canon qui en parle? Les autres canons expliquent beaucoup plus. Le 220 qui permet à chaque homme d'être légitimement, on fait son choix. Et ce choix, en concernant l'état de vie, il faut le faire de façon légitime, de façon libre, de façon spontanée et profonde. Alors, pour mieux cerner tout cela, nous allons entrer maintenant dans des cas concrets. Oui. Même si nous n'avons pas la prétention d'explorer tous les exemples au cœur de cette émission, d'autres émissions pourront nous permettre de les aborder. Alors, en parlant d'un état de vie, nous en avons combien? Voilà. Ou, pour être plus clair, on a dit c'est quoi un état de vie? Alors concrètement, je voudrais connaître mon état de vie. Alors, un téléspectateur peut se poser une telle question. Je veux connaître mon état de vie, comment je peux l'appeler? Et quel processus y conduit? Au cœur de l'Église, nous sommes tous des fidèles baptisés, nous sommes tous des fidèles du Christ au cœur de l'Église. Mais au cœur de cette Église, ce peuple de Dieu, chacun selon son charisme a fait le choix d'un état de vie qui le distingue et qui apporte son épanouissement à lui-même individuel et à l'épanouissement à tout le corps du Christ. Et ce corps divisé en deux grandes catégories d'abord. Nous avons le laïcat et les clercs et le clergé. Bon, c'est des états qu'on peut choisir. Il y a un état aussi qui est le tiers-ordre, les instituts religieux et autres. Au cœur du laïcat, qui est une grande catégorie, au cœur de cet état, il y a beaucoup d'autres états, sous-états, qu'on peut l'appeler, qui sont là et qui font partie de cette catégorie-là. Par exemple, le mariage, qui est un état de vie. C'est un choix d'un état de vie qu'on peut faire. Et au cœur du tiers-ordre ou les instituts religieux, où on choisit de faire des vœux, d'émettre des vœux dans un institut religieux, c'est un état de vie, de recevoir la vocation sacerdotale, devenir prêtre, hein, c'est un état de vie au cœur de l'Église. Quelques exemples que je cite là, pour nous montrer un peu. On reviendra sur la liberté de choix dans ces états-là. Qui est capital. Alors, un marié dans l'Église, c'est un état de vie. C'est un état de vie. Marié, c'est un état de vie. Être prêtre de Jésus-Christ, c'est un état de vie. Être consacré, religieuse, c'est un état de vie. Alors, ça devient plus clair. Et donc, sur cette base, il y a la notion de choix sans contrainte. Ouais. Bon. C'est une manière de le dire. Quand il s'agit d'un choix, on suppose que c'est sans contrainte. Mais on se permet ce pléonasme, un choix sans contrainte. Oui. Alors, le droit le permet. Le droit le dit d'ailleurs, dans cette disposition de ce canon 219, précise que c'est un choix, mais choix sans contrainte d'état de vie. Alors, à la base de ce choix d'un état de vie, que nous appelons ici un droit, est-ce qu'il n'y a pas un processus en amont qui y conduit et qui garantit cette liberté? Bon, nous prenons l'exemple du sacrement de mariage d'un marié, que nous disons que c'est un état de vie. Avant d'aller au sacrement de mariage, c'est un appel qu'on reçoit. C'est une vocation. C'est Dieu qui vous appelle à former un couple, à former une famille, à fonder une famille sur lui, comme nous le disons à l'occasion du sacrement de mariage. On fonde la famille, on fonde le foyer sur Dieu.
cet état de vie, pour le choisir, il n'y a personne d'autre à l'extérieur que vous, pour celui-là où les deux individus, ou les deux hommes, les deux partenaires, les deux conjoints, ce sont eux qui choisissent et librement d'aller, en tout cas, dans le sacrement de mariage, d'aller librement à la célébration de ce sacrement, pour fonder ce foyer-là, cette famille-là en Dieu. C'est sans contrainte aucune extérieure. Alors, si éventuellement l'enfant était déjà donné dès son, disons, son jeune âge à un prétendant, et alors que l'enfant ou la fille n'a peut-être pas choisi d'y aller, alors on est déjà dans le registre de la contrainte. C'est tellement important, Père Serge, de donner cet exemple-là. Oui, dans le dossier de mariage, quand on l'établit, quand on est face au couple, au partenaire, au conjoint qui arrive pour l'établissement du dossier, il y a une bonne partie où la question, où on interroge l'un ou l'autre, on demande est-ce que c'est par rap ou par enlèvement ou par contrainte que vous y allez, que vous allez à ce sacrement de mariage. On entend de ces partenaires qu'ils répondent par oui. Parce que c'est la réponse qui permet d'aller à ce sacrement-là, qui va rendre valide d'ailleurs le consentement adoré. Parce qu'il y a un consentement qu'il faut émettre, qu'il faut donner à l'un et à l'autre, qui a d'ailleurs le principal élément du sacrement de mariage. Donc, on veut bien savoir si ce n'est pas par rap ou par enlèvement ou par contrainte. Je fais référence à cet interrogatoire parce que c'est tellement fondamental dans le choix de cet état de vie de marié dont nous parlons. Donc les deux partenaires, les conjoints doivent être libres spontanément et vouloir émettre ce consentement entre eux deux et uniquement. Je voudrais dire que je poursuis encore ce manque de contraintes qu'il doit avoir sans obligation et sans pression de qui que ce soit, parce que c'est pas papa-maman. On voit souvent, et dans ces choix-là, il y en a qui, il y a des conjoints, il y a des jeunes ou des mariés qui veulent s'approcher, qui veulent faire ce pas, mais il y a des oppositions. Il y a comme des oppositions dans les familles où c'est papa qui ne veut pas, ou c'est maman qui ne veut pas qu'on aille au sacrement de mariage. C'est une fausse note, Père Serge. Et je voudrais bien le marteler ici, à partir de ce canon-là, pour dire... Le canon 219. Le canon 219, vous dit pas de pression. Il n'y a que deux. C'est vrai que nous avons besoin de la bénédiction des deux familles, puisqu'on le demande d'ailleurs. Est-ce que les deux familles sont d'accord? L'établissement de dossier le dit de cette façon. Est-ce que les deux familles sont d'accord? On vous demandera votre accord, votre bénédiction tout simplement. Mais l'émission du consentement pour les deux, c'est sans votre apport. C'est sans accord des familles et autres. Ce n'est pas eux qui déterminent le sacrement de mariage. Ils ne sont pas impliqués dans le sacrement de mariage. Il n'y a que deux, et les deux conjoints uniquement. Nous, à l'extérieur, comme famille, comme parents, nous accompagnons le choix des deux conjoints. Alors, cette analyse que nous appliquons sacrement du mariage, puisque ce n'est pas l'objet exclusif de l'émission Droits et Devoirs, oui, on peut également l'appliquer à l'appel au sacerdoce. Je veux l'étendre encore, et beaucoup plus d'ailleurs, ça là. C'est pas papa maman qui pousse l'enfant à aller au séminaire. La capitale. C'est très capital. Je voudrais que, voilà, on le dit, et tel parent qui voudrait que son enfant devienne prêtre. C'est vrai que nous demandons tout le temps que le Seigneur donne beaucoup de prêtres sur le paroisse, dans nos communautés paroissiales et autres. C'est une bonne chose, nous demandons au Seigneur. Mais le Seigneur, il appelle. C'est lui qui appelle, c'est lui qui interpelle. Et le candidat est libre aussi d'accueillir ou non l'appel. D'accueillir ou non. Et ça ne devrait faire mal à personne. Ah c'est d'aventure, que ça fasse mal aux parents. Voilà, il y a des parents qui reçoivent vraiment cela de façon vraiment désobligeante. Ils sont frustrés, on n'en a pas besoin du tout. C'est l'individu, c'est le jeune homme, c'est la personne, c'est votre enfant qui désire y aller. Nous, à l'extérieur, comme parents, nous accompagnons. Je souhaite que ce soit un accompagnement. Et un accompagnement sans pression et sans contrainte, surtout. La vocation sacerdotale, quand l'enfant décide d'y aller, c'est sans opposition aussi, mais aussi c'est sans contrainte, sans pression pour le pousser à y aller. Et pas du tout. Je souhaite que nous puissions, nous tous d'ailleurs, au cœur de l'Église, la liberté des enfants dont on parle, c'est un mystère. Une relation avec le Seigneur. Le droit absolu. Le droit absolu. C'est vraiment absolu. C'était presque incompréhensible puisque l'intelligence humaine peine à comprendre cela. Pourquoi le Seigneur nous laisse faire certains choix.
pourquoi le Seigneur nous laisse libre dans certaines situations. On peut entendre ces commentaires dans certaines familles. Et même des oppositions. Des oppositions. Et c'est pourquoi pourtant, c'est le droit du baptisé. J'évoque la question. J'espère qu'on doit pouvoir arriver à une certaine expression libre. Une expression de liberté et de décision personnelle. En vocation sacerdotale, c'est tellement de grande importance de laisser l'enfant choisir jusqu'au bout. J'ai parlé de, il ne faut pas s'opposer, il faut non plus pousser à. Nous avons l'ambiance de la famille, nous avons l'ambiance de la vie communautaire, nous avons l'ambiance familiale, des fraternels entre nous, qui pourraient être des creusets. Juste des creusets pour que germe cet appel en cet homme, en cet individu, en votre enfant. Ça suffira tout simplement et c'est l'enfant qui s'exprime. Et nous, de notre côté, de l'extérieur, nous accompagnons l'enfant dans son choix. Et même dans la reconnaissance de son droit. Et même dans les métiers, boulot, la matière à choisir. Vous ne donnez pas, vous n'inspirez pas, vous n'imposez pas votre inspiration, votre désir de faire telle ou telle matière ou tel boulot à votre enfant. C'est lui qui choisit. Librement. Librement. C'est tellement important de le savoir. Si vous imposez, vous lui imposez une matière, une filière qu'il ne veut pas, ça va être catastrophique. Donc il faut laisser l'enfant aller jusqu'au... C'est de la même manière quand c'est dans le choix d'un état de vie. Il faut se laisser l'enfant choisir. Je voulais souhaiter cela. Et même jusqu'au petit bébé, c'est les parents qui choisissent le baptême pour eux, pas pépé et mémé. C'est les parents qui paient la responsabilité, qui sont parents de cet enfant-là et qui portent vers l'église pour demander le sacrement de baptême. Pardon. C'est la chose la meilleure qu'ils puissent offrir à leur enfant. Offrir à l'enfant, mais pas une autre personne. Je suis là au niveau de la décision. Et donc, en parlant du sacrement de baptême, en parlant de la vocation sacerdotale, le canon 219 nous en donne une grande latitude. Et que nous puissions comprendre au cœur de la famille, nous offrons aux enfants l'ambiance pour écouter et accueillir l'appel de Dieu. Et ça être là. Le reste, c'est l'enfant qui décide et qui fait le choix. Et de façon libre et spontanée, sans contrainte, dit le canon 219. Il peut y avoir une objection tout de même, parce que l'enfant, voilà, pour qui les parents sont prêts, n'est-ce pas, à souscrire, pourquoi pas, à une démarche en vue du baptême, et quelques objections peuvent dire, oui, il est encore bébé. Est-ce qu'on ne va pas attendre qu'il grandisse avant de pouvoir lui, en tout cas, de l'aider à faire un tel choix? Quelle réponse on peut donner à ceux-là, étant donné que quand on parle de droit, ici, les parents ont aussi le devoir de faire un bon choix pour leur enfant. Et le baptême en est un exemple. Mais bien sûr. Vous avez des commentaires un peu désobligeants qu'on entend ici et là. Même dans cette émission, on reçoit quelques demandes de compréhension. Voilà. C'est une très bonne chose. Et le choix de baptiser les enfants au cœur de l'Église a un grand intérêt. Grand intérêt. Et cela se base sur la foi des parents. Tout à fait. Et quand les parents font le choix, quand il y en a qui donnent comme l'exemple de l'école, de l'instruction scolaire ou autre, vous n'entendez pas qu'ils grandissent avant de lui choisir, de lui faire choisir l'école. L'analyse est extraordinaire, justement, pour permettre aux parents de savoir ce qu'il faut, de meilleur. Le meilleur pour l'enfant. Et ce sont à cet âge-là, c'est le parent qui oriente. Nous avons besoin. Et j'ai parlé de l'ambiance du creuset familial, du creuset fraternel, où j'aime, par exemple, l'appel ou la vocation de cet enfant-là. Il a besoin de creuser. Et c'est pourquoi les parents existent. Et c'est pourquoi les parents sont là. Ils ont une responsabilité. L'église domestique. Voilà, c'est l'église domestique. Et les vocations naissent là, au cœur de la famille. La famille fondée sur Dieu. Et donc, ils ont une responsabilité personnelle là aussi sur cet enfant-là pour l'orienter et l'orienter bien. On parle de l'éducation chrétienne. Tout à fait. La doctrine sociale de l'Église est très formelle sur ces aspects-là. L'éducation chrétienne que les parents doivent donner comme orientation, et ça passe par le sacrement de baptême. C'est le meilleur qu'on peut donner à l'enfant déjà tout petit. En se basant sur la foi des parents. On n'attend pas son avis pour l'inscrire à l'école. On attend pas son avis dans l'enfant. Il y a 3 ans, il y en a qui le mettent déjà à 2 ans, qui sont à la maternelle, sans avis de l'enfant. Et ils grandissent dans cela. Du point de vue de ce sacrement-là, oui, on peut lui permettre, et en grandissant, il va vivre, et nous l'aidons.
nous l'aidons à choisir et à faire un bon choix. Ce qui suppose qu'il y a une bonne ambiance, ça aussi, en famille. Pour l'ambiance chrétienne, pour qu'ils grandissent dans une éducation chrétienne. Voilà, ça c'est important. Mais quand il s'agit du choix, par exemple, du mariage, le choix de la vocation, ça c'est le choix de l'état de vie, du sacerdoce, par exemple, il faut qu'il exprime librement et par une décision personnelle du choix de son état de vie à faire. Parce que, là je rebondis, c'est toujours au nom de son baptême qu'il fait ce choix d'état de vie, ou son choix d'état de vie. Puisque nous sommes dans l'église, nous parlons ici, nous parlons d'une certaine relation et de communion avec le Seigneur. Quand on parle d'état de vie, c'est une relation avec le Seigneur. Et la base, c'est le baptême. La base, c'est le baptême. Il faut qu'il soit fidèle de Christ avant et pour qu'il soit fidèle de Christ avant de faire un choix. On ne fait pas, c'est pas une matière ici, c'est pas un boulot dont on parle ici. On parle d'un état de vie, donc d'une relation qui s'établit de façon fondamentale avec Jésus, le Seigneur. Voilà. Et vraiment, c'est important de préciser tout cela. Alors, en revenant dans le choix, donc dans la question du choix d'un état de vie, et quelles conditions donnent une certaine légitimité à ce choix? Je crois que le canon 229 l'a rappelé, j'ai entendu le mot légitimité. Oui. Alors, donc, quelles conditions? On parle de la liberté, mais comment concrètement on peut approcher cette notion de liberté? Parce qu'on sait que c'est sans contrainte. C'est sans contrainte. Alors, quelles sont les facultés qui doivent être réunies pour qu'on puisse parler de cette légitimité-là? Alors, donc, il y a... Nous avons, quand on prend le sacrement de mariage, des mariés qui veulent, ou des individus qui veulent, qui ont choisi l'état de vie de marier, il y a, l'académie détermine par exemple un âge suffisant pour aller au sacrement de mariage. Le droit détermine aussi une raison suffisante aussi. Une bonne volonté et une liberté assez agissante. Assez mûre. Donc, il parle enfin de la maturité des individus à approcher. En dehors, si vous allez à ce sacrement-là sans avoir l'âge qu'il faut, c'est invalide. Quand vous allez à ce sacrement-là avec des défauts de volonté ou de liberté, des défauts où on constate dans des vices de consentement ou de ceci ou de cela, de la liberté, on manque de liberté avec beaucoup de contraintes, c'est invalide l'acte qu'on va poser en ce sens-là. Donc, ces aspects de faculté qui doivent être agissantes et bien en forme, qu'on doit pouvoir déterminer et définir de la part de l'individu, et c'était important dans la validité du choix que l'on a à faire. Exactement. Donc, l'expression de liberté dont nous parlons, la volonté qui doit être de mise et pour cet enfant, et la spontanéité dans l'émission de ce consentement avec, et sans vice, sans défaut, je veux dire, sans défaut et sans empêchement. Donc il y a, comme le droit le définit en tout point de vue d'ailleurs, surtout pour le sacrement de mariage, pour la vocation sacerdotale, il y a bien des aspects qu'il faut suivre, qu'il faut vivre avant, et qu'il faut réunir comme condition, comme vous le dites, et comme critères d'admission, et des critères adéquats pour y aller et pour faire ce choix-là. Et c'est l'Église qui regarde avec vous. C'est tout à fait magnifique d'entendre cela, mais Père Jacques, nous allons revenir en détail sur ces conditions de légitimité, donc de reconnaissance de ce droit. Et puis c'est l'occasion peut-être de rappeler que la reconnaissance d'un état de vie s'effectue toujours en référence au baptême. Voilà, parce que ce n'est pas détaché du sacrement du baptême. Alors nous tendons vers la fin de cette émission. Un mot de fin, Père Jacques. Merci Père Serge. Je voudrais, à partir de cette émission-là et de ce canon 219 qu'on vient de décortiquer quelque peu, et montrer et que nous tous, pour avoir entendu, reçu cette émission, que nous puissions garder à l'esprit et de pouvoir promouvoir cette liberté des enfants de Dieu. C'est en tout point de vue. Dans le choix ici particulier, le choix de l'état de vie, où cette liberté doit s'exprimer par rapport à une décision qui est personnelle, individuelle et face à son Dieu. Et quand on parle d'état de vie, je l'avais dit tout à l'heure, c'est une relation qui va être établie entre Dieu et soi, uniquement. Et en ce sens-là, c'est vraiment cette décision qui me lie
et cette communion que j'établis entre Dieu et moi-même. Et donc que ce soit vraiment spontané, que ce soit libre, que ce soit sans contrainte, et que nous puissions, nous, grandes personnes ou autres, accompagnateurs ou tuteurs, que nous puissions savoir véritablement notre rôle d'accompagnateur seulement. Pas d'implication fondamentale dans le choix de l'état de vie à faire. Merci Père pour toutes ces explications et merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'être restés fidèles à cette émission Droits et Devoirs et fidèles au programme de votre télévision Lumen Christi TV.